La pleine entrée d'Ibn Saoud dans le concert des nations se fait à l'issue de la conquête du Hedjaz. Il avait alors reçu le titre de protecteur des lieux saints. Ah mais je pensais que le titre c'était shérif de la Mecque. Non, non, shérif c'est uniquement pour les descendants de Mahomet. Ibn Saoud ne descend pas de Mahomet, donc tout va bien. Ensuite, en 1926, il publie un statut organique qui établit en gros une monarchie islamique. Et puis, il choisit son drapeau. Ouais, et il y a un truc écrit dessus. Ça, c'est la shahada, la profession de foi de l'islam. Donc en gros, ça veut dire Allah est le Dieu unique et Mahomet est son prophète. En 1927, le traité de Jeddah reconnaît les frontières et en 1932, l'État choisit son nom. Il va s'appeler le Royaume d'Arabie Saoudite. Donc on voit que la dynastie est ainsi nominalement attachée au pays. Habile. Mais dis-moi, Ibn Saoud a unifié l'Arabie, d'accord, mais il l'a pas fait en distribuant des tracts. Il a dû massacrer des gens pour le faire. Ibn Saoud a un projet politique, l'unification et l'indépendance de l'Arabie. Le mener à bien suppose évidemment de supprimer ceux qui se mettraient en travers de son chemin. Qui sont-ils? Les Turcs, bien sûr, qu'il a combattus, et les clans qui sont alliés aux Turcs, comme par exemple les Rachidites. Et puis plus tard, on a vu Hussein, le shérif de la Mecque. Hussein a été battu aussi, mais Ibn Saoud a ensuite soumis les habitants de l'Arabie, mais sans leur faire de tort. Lorsqu'il entre dans la Mecque en 1924, par exemple, il interdit qu'on s'en prenne aux populations. Cependant, en cas de révolte, il les punit par des châtiments exemplaires. Regarde ce qu'il a fait dans la vie de Laïla, par exemple, qui s'était révoltée. Il a fait monter les 19 chefs de la révolte sur une estrade. Il les a tous fait décapiter, un par un esclave noir. Arrivé au 19e, il lui a laissé la vie sauve. Ouais, c'est quelqu'un qui a le sens du spectacle. Et les Arabes, ils disent rien? C'est simple, il y a trois types de personnes qui sont susceptibles de se faire massacrer par le nouveau roi. Ceux dont le pouvoir se fondait sur une complicité avec les Turcs, évidemment. Les tribus bédouines qui se satisfaisaient très bien de l'anarchie de la péninsule, qui baignaient dans les luttes claniques et qui maintenant sentent que désormais elles vont devoir se soumettre à la justice royale. Et enfin les musulmans qui sont hostiles au salafisme pour des raisons religieuses et qui sont prêts à le combattre. Mais attention, beaucoup d'Arabes, au contraire, voient d'un bon œil ce nouveau roi qui descend des hauts plateaux. Déjà, il les débarrasse des Turcs. Ensuite, il les débarrasse des guerres intestines qui ravagent le monde des Bédouins. Et quant à son salafisme, eh bien comment ne pas voir en lui une forte ressemblance avec Mahomet? Mahomet, lui aussi, avait forcé les clans arabes à s'unir sous une seule autorité. Ce salafisme, les musulmans voient bien qu'il s'agit d'un retour sincère à l'esprit du Coran, et ça séduit un certain nombre d'entre eux. Quant à sa stature politique, Ibn Saoud est incontestablement un homme à la hauteur des enjeux posés par l'éclatement de l'Empire ottoman. Ce maître, les Arabes l'ont apprécié, ils l'ont aimé, d'autant plus que il leur a donné des choses d'un prix inestimable. Alors on parle souvent du pétrole, mais Ibn Saoud c'est avant tout celui qui va donner à son peuple de l'eau. Et c'est grâce à des prospections américaines que des aquifères gigantesques sont trouvés avant même qu'on sache qu'il y avait du pétrole, avant même d'avoir eu l'idée de chercher du pétrole. C'est grâce à l'eau que Ibn Saoud va réussir à développer l'agriculture et la sédentarisation. De l'eau dans le sol. Comme une eau de source, quoi. Ces aquifères, ce ne sont pas de l'eau de source, c'est une eau fossile. Comme le pétrole, elle est arrivée ici par accumulation depuis des milliers d'années, et comme le pétrole, c'est une ressource qui ne se renouvelle pas. Ces aquifères sont juste gigantesques. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, les Saoudiens ne manquent pas d'eau. Et même qu'ils en consomment beaucoup plus que nous, à cause de la chaleur et de sa quasi-gratuité. Et Ibn Saoud est infiniment fier d'avoir su donner l'eau aux hommes du désert. Il a même lancé une grande ferme expérimentale à Al-Kharj. Néanmoins, il faut préciser que la facilité des pétrodollars ont rapidement dissuadé les Saoudiens, par la suite, après sa mort, de lancer de véritables programmes agricoles. Aujourd'hui, le pays importe énormément en matière agricole. C'est grâce à cette découverte de l'eau, d'abord bien avant que ne pleuvent les revenus du pétrole, que le roi a senti la nécessité de se faire l'ami des Américains. Alors oui, les Bédouins ont leurs sourciers, et ils affirment avoir un instinct qui leur permet de savoir où est l'eau, mais bon, il est clair que les machines américaines ont des résultats bien supérieurs.
Le roi a, on peut le dire, été marqué à vie par la vue de ses aquifères. Quelqu'un comme lui, qui a failli mourir assoiffé en 1901 dans le désert du Rub al-Khali, il sait beaucoup mieux que nous la valeur de l'eau. Ce qui est un peu triste d'ailleurs, c'est que l'Arabie Saoudite aujourd'hui consomme tellement d'eau qu'elle craint que ses aquifères ne soient complètement épuisés d'ici quelques dizaines d'années. Moi, les Bédouins, je pensais que c'était juste une infime quantité de nomades, pas du tout nombreux et donc négligeables à l'échelle de la politique. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a beaucoup changé. Avec le pétrole, c'est devenu un pays urbanisé. Ce sont les villes qui comptent. La majorité des Bédouins se sont sédentarisés, même s'il reste quelques peuples semi-nomades, et encore. Mais au début du XXe siècle, l'Arabie est peuplée d'environ 2 millions de personnes. Ça fait pas le figure à côté des 34 millions comptés en 2020. 2 petits millions dont plus de la moitié sont de vrais Bédouins, organisés en tribus et menant une vie nomade. Ils viennent souvent du cœur de l'Arabie et ils mènent une vie très pénible dans la chaleur permanente et la frugalité. Mais s'ils bougent tout le temps, comment ils font pour vivre? Les Bédouins sont généralement des éleveurs de moutons, de chèvres, de chameaux, ou bien ils peuvent être caravaniers, c'est-à-dire qu'ils conduisent les fameuses caravanes du désert. Ils vivent de la vente de leurs bêtes, dont ils récupèrent d'ailleurs la peau pour leurs tentes et pour leurs vêtements. Ils boivent le lait de chèvre, ils mangent du pain azim, ils cueillent des dattes pour le dessert. Ils sont organisés en tribus, chacune étant dirigée par un cheikh. C'est une société patriarcale de confession musulmane, et d'un point de vue ethnique, les Bédouins sont des Arabes. Donc voilà pour le tableau. Les Bédouins constituent la plus grave question qu'Ibn Saoud ait dû résoudre. Il semblerait qu'un royaume ne peut se maintenir quand la moitié des habitants sont organisés en tribus indépendantes et belliqueuses. Parce que ces tribus passaient leur temps à s'affronter, ce qui empêchait tout sentiment de commune appartenance à un État de s'exprimer. Donc s'il a besoin de leur soutien, il va devoir les sédentariser. Comment sédentariser les Bédouins? Ibn Saoud va utiliser leur ferveur religieuse. Il va choisir parmi les Bédouins ceux qui sont salafistes, et il va stimuler leur zèle, il va les exhorter à une vie dans la pureté, dans l'austérité, en leur disant « Venez, on va fonder des colonies agricoles où vous pourriez mener une vie dans la pureté islamique. » Et ça, c'est une petite révolution pour les Bédouins, parce que dans ces colonies, ils vont pratiquer l'agriculture. Ils produisent du blé, de l'orge, de l'alpha. La première de ces colonies, c'était Artawiya, qui a été fondée en 1910. Cette vie austère et sainte a vraiment séduit un nombre très impressionnant de Bédouins qui sont mus par la recherche de Allah. Un peu comme au temps du monachisme en Europe. C'est ça, sauf que la différence entre christianisme et islam, c'est que l'islam est une religion politique, et donc revenir à un islam pur, c'est revenir à un islam conquérant, exactement comme celui de Mahomet. Autrement dit, ces pionniers sont aussi bien des missionnaires que des soldats. Cette unité, ça s'appelle l'Ikhwan, et ils sont l'élite militaire saoudienne. L'Ikhwan, c'est bien plus qu'une armée, c'est une milice religieuse qui va graviter dans l'entourage d'Ibn Saoud pour le pousser dans une direction souvent assez fanatique et réactionnaire. Le deuxième moyen pour sédentariser les Bédouins, il est plus tardif et beaucoup plus simple. Leur trouver un emploi. Et donc, quel emploi? L'industrie pétrolière, les forages, les raffineries, les ports. Oui, éventuellement, mais surtout dans les villes nouvelles, créées autour des forages, comme par exemple à Daran ou à Daman. Là, les Bédouins vont apprendre des métiers, ils vont devenir menuisiers, électriciens, blanchisseurs, etc. Et ils ne seraient pas un peu en train de supprimer leur mode de vie? Oui, mais c'est ça, la sédentarisation. Ça veut dire plus de prospérité, moins de mortalité, mais c'est aussi une forme d'abandon culturel. Les Bédouins les plus puissants vont par la suite former généralement la partie la plus réactionnaire des conseillers d'État. Ils sont là pour rappeler à Ibn Saoud et à ses descendants d'où ils viennent. Vous venez des régions austères du Nejd. Vous êtes des enfants du désert. Vous ne devez pas vous laisser gagner par les tentations de la modernité, par les femmes, par l'alcool, par les palais dorés. Et dans un contexte où il pleut des pétrodollars, la parole des Bédouins va énormément compter. Ibn Saoud a sédentarisé une partie des Bédouins, peut-être un tiers ou la moitié d'entre eux. Avec les autres, les relations sont souvent compliquées, alors pour limiter les conflits, le roi leur attribue une subvention, reçue par le cheikh de la tribu. En outre, il va pratiquer énormément le mariage politique. Voilà, la plupart de ses épouses, on va le dire, ce sont en fait
des femmes issues de tribus bédouines. Et Dieu sait qu'il va avoir un nombre impressionnant d'épouses. Quant à l'Ikhvan, en tant qu'élite militaire, elle reste un interlocuteur difficile, volontiers fanatique, qui ne comprend pas toujours pourquoi Ibn Saoud ne combat pas les Anglais, par exemple. En 1929, elle finit par se révolter contre son roi, et celui-ci, excédé, écrase la rébellion et met fin à cette institution qui lui avait pourtant rendu d'immenses services. Je le répète encore une fois, la doctrine religieuse et politique des Saoudites, c'est le salafisme, qui est un courant qui a été fondé par Abd al-Wahhab, un prêcheur du XVIIIe siècle. On parle parfois de wahhabisme, mais moi je pense qu'il est mieux de parler de salafisme, et je m'expliquerai de ça plus en détail dans une vidéo que je consacrerai au courant de l'islam. Le salafisme c'est quoi? Bon, c'est une application à la lettre des principes du Coran et de la tradition islamique. Alors on peut aimer ou ne pas aimer les salafistes, il faut cependant comprendre que, en tant que musulmans, ils ont une importance centrale, puisque, vous l'avez compris, ce sont eux qui contrôlent, qui habitent l'ancien lieu de vie de Mahomet, le prophète de l'islam. D'ailleurs, le roi d'Arabie Saoudite porte le titre d'imam des salafistes. Et depuis 1924 jusqu'à aujourd'hui, il contrôle les lieux saints. Et ça, c'est un point capital. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam, et donc il est une source de prestige incommensurable pour l'Arabie Saoudite. Jadis, sous le shérif Hussein, les rues de la Mecque étaient insalubres, la voirie était en piteux état, et bien souvent, le choléra accompagnait les pèlerins sur le chemin du retour, même si les Ottomans s'étaient efforcés de mettre en place une quarantaine de 2 jours avant d'entrer dans la ville, mais il y avait d'énormes problèmes de santé. Il y avait aussi des péages prélevés sur les pèlerins. Le shérif de la Mecque s'enrichissait énormément sur ces péages, qui vont consacrer sa réputation de cupidité. Enfin, l'insécurité y était patente. Chaque année, des pèlerins étaient détroussés et même assassinés. Ibn Saoud va complètement transformer le pèlerinage à la Mecque. Il met en place une police qui réprime avec une extraordinaire violence tous les crimes commis à l'encontre des pèlerins ou des habitants. La punition pour le meurtre d'un pèlerin, c'est la décapitation, au sabre et à la seconde. Pour le vol, c'est une main coupée. En Arabie, on n'aime pas beaucoup la prison, on préfère le châtiment exemplaire immédiat, parce que c'est beaucoup plus efficace en fait. Tous les témoignages concordent pour reconnaître que la Mecque, dans les années 1930, est enfin devenue un lieu sûr. Le roi a créé les conditions de l'attractivité de la ville. Il veille à l'entretien des rues, à l'enlèvement des ordures. Et cerise sur le gâteau, il prouve à tout le monde qu'il ne veut pas se faire d'argent sur la sacoche du pèlerin, puisqu'il supprime le péage de la Mecque en 1932. Du coup, c'est pas si mal le salafisme finalement. Non? Politiquement, le salafisme, c'est la charia au sens pur. Pas de liberté de la presse, pas de droit de grève, pas de liberté d'association ni de réunion, pas de parti politique, pas de liberté religieuse, j'imagine. Alors, pas de liberté de culte, même si il faut quand même préciser que les chiites sont tolérés. Alors retenez ça, hein. En effet, les chiites sont très nombreux sur la côte orientale. La ville de Qatif, par exemple, est exclusivement chiite, hein, et les rites chiites y sont autorisés publiquement. Ibn Saoud n'a jamais persécuté les chiites, et il aurait pu, car le chiisme n'est pas un vrai islam aux yeux des salafistes. Et les Ikhwan auraient d'ailleurs été motivés pour une guerre sainte anti-chiite, mais Ibn Saoud a réfréné leurs ardeurs, par souci de pacification. Mais au-delà de ce cas particulier, il n'y a bien entendu aucune liberté de culte en Arabie Saoudite. Le salafisme, c'est un islam épuré. Vraiment épuré. La prostitution est prohibée. Les jeux de hasard sont prohibés. L'alcool est prohibé. La musique est prohibée. La danse est prohibée. Genre, partout. Pour eux, la musique et la danse n'ont pas leur place dans la religion. Et comme la religion s'impose à toute la société, eh bien elles n'ont pas leur place dans la société. Les Arabes connaissent quand même certains chants et certains instruments comme le tambourin, mais la musique non percussive et la danse non traditionnelle sont interdites parce qu'elles détournent de la foi. Donc oui, je le répète pour vous mettre ça dans la tête, le royaume saoudien, c'est un État sans jeu, sans alcool, sans musique, sans danse, sans atteinte à la pudeur, sans mixité dans aucun lieu public, sans cinéma, sans vie culturelle normale en fait.
Tous ces aspects sont étroitement contrôlés par la Mutawa, la police des mœurs, dont les origines remontent, évidemment, à qui? À Ibn Saoud. Alors avec tout ça, il y a aussi le port de la abaya et du niqab. Juridiquement, les femmes n'ont pas l'obligation de les porter. Mais sur ce point, c'est la coutume islamique, plus que la norme produite par l'État, qui fait loi dans le pays. Ainsi, ne pas porter la abaya ni le niqab peut exposer aux médisances et aux invectives, en tout cas dans les villes, qui représentent 80% de la population aujourd'hui. معتمدة الاعتماد الأول والأخير على كلام سمو ولي العهد محمد بن سلمان أنه لي حرية الاختيار في أنا وش ألبس سواء عباية أو بدون عباية. في كذا بدون عباية يعني مرة شيء غريب لأن احنا مجتمعنا مو احنا متعودين إنه نمشي بدون عباية. Mais pourquoi Ibn Saoud a fait tout ça? Il avait vraiment besoin d'interdire aux Saoudiens d'avoir une vie normale? Il ne faut pas vraiment accuser Ibn Saoud. Il a seulement été fidèle au salafisme, idéologie pesante sans doute, mais cohérente et puissante, qui se veut fidèle au Coran. Tout salafiste, même modéré, même sympathique, pense que les divertissements sont des poisons qui nous écartent du chemin d'Allah. Mais choisir ça, c'est choisir la fin de la culture, non? Ça, c'est l'impression qui se dégage de l'Arabie Saoudite quand elle est visitée par des Occidentaux. La Mecque et Médine sont des villes culturellement riches, mais il est vrai qu'en dehors de la culture rigoriste religieuse permise par l'État, c'est plutôt le néant, et même pire que le néant, puisqu'il tourne volontiers à la destruction patrimoniale. Comme l'État islamique récemment, l'Arabie Saoudite a détruit tout son patrimoine historique pré-saoudien. Aujourd'hui, on considère que 98% du patrimoine historique arabe a été détruit par les Saoudiens. Attends, ils n'ont pas détruit les tombeaux nabatéens quand même? Non, le magnifique site de Hégra a été complètement épargné. Et c'est pas un hasard. Les destructions ne concernent pas l'héritage païen. Ils concernent l'islam précoce. C'est quoi ça? L'islam précoce, en gros, c'est un islam spontané, d'une piété que les salafistes considèrent naïve et superstitieuse. L'islam qui vénère des objets qui ne sont pas directement liés à Allah. L'islam précoce, en un mot, c'est toutes les pratiques qu'il considère comme idolâtriques. Une scène frappante à cet égard fut la prise de la Mecque. Les Ikhwan se sont comportés en véritables iconoclastes, détruisant les tombeaux d'amis du prophète, les tombeaux de saints ou de personnages bibliques, les ornements de la grande mosquée, les mosquées hétérodoxes, les instruments de musique. Tout cela s'apparentait dans leur esprit à de l'idolâtrie. Même la tombe de la propre fille de Mahomet doit être détruite, car nul ne doit détourner d'Allah la prière des musulmans. Le salafisme, c'est un retour au monothéisme radical. Tout pour Allah, tout pour le prophète, mais rien pour les compagnons du prophète ou pour la famille du prophète. C'est incroyable, ils sont attachés aux traditions comme ça d'un côté, et d'un autre côté, ils acceptent toutes nos inventions technologiques, les avions, les gratte-ciel, les mitraillettes. Va comprendre. Pas vraiment, les salafistes n'ont jamais pensé que les inventions modernes étaient intrinsèquement mauvaises. C'est la société du divertissement qui les a accompagnées, qui, elle, est mauvaise. Les technologies ne sont pas des idoles. Le divertissement profane, lui, est une idole. C'est pas vraiment ce que j'appelle être incohérent. Non, l'incohérence vient après, aujourd'hui, quand le pays est petit à petit en train de changer, mais sans remettre en cause les principes intellectuels du salafisme. Parce que le pays évolue. Il y a quelques changements, en effet. Déjà, tous les jeunes des années 2000 se sont jetés dans les bras d'Internet et des réseaux sociaux, ce qui change quelque peu la donne, notamment dans les rapports entre garçons et filles. Le prince héritier actuel, Mohammed Ben Salman, modernise un peu le pays. En effet, la Mutawa ne peut plus procéder à des arrestations depuis 2016. Les femmes ont le permis de conduire depuis 2018. La musique et les spectacles sont autorisés dans les restaurants depuis 2019. Et, la même année, le pays s'est ouvert au tourisme. Mais bon, en réalité, rien de tout cela ne remet sciemment en cause l'idéologie du fondateur. Ibn Saoud fut un salafiste, un vrai, peut-être même le plus ardent musulman de son siècle. Porté par sa foi, il a accompli des choses hallucinantes. La pacification de l'Arabie, la sécurisation des villes saintes, la découverte des aquifères, la captation des pétrodollars, la sédentarisation des Bédouins. Bref, voilà un homme qui fut plus qu'à la hauteur des objectifs ambitieux qu'il s'était fixés. Voilà ce qu'on peut dire des mérites ou des faiblesses, à vous de voir, de ce personnage étrange qu'on appelle Ibn Saoud. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Surtout, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner.
Et suivez-moi sur mes réseaux, Facebook, Twitter, Telegram. Et à très bientôt sur ma chaîne.